Ok, du coup pour la démonstration du tour de magie, c'est un tour qui est impromptu, donc on va pouvoir demander au spectateur de mélanger le jeu et on va même pouvoir emprunter le jeu directement au spectateur. Le spectateur mélange le jeu, il fait vraiment ce qu'il veut et on va ensuite poser des cartes sur la table et on va tout simplement demander au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Par exemple, il nous arrête ici. Ok, pas de souci. On repose le reste du jeu juste à côté. Et là, la plupart du temps, le spectateur va se dire oui, mais du coup, tu n'as plus compté le nombre de cartes. Alors, même s'il ne connaît pas le reste du tour, on va dire ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux être sûr que je ne sois pas en mesure de compter le nombre de cartes, j'aurais pu compter à l'oreille, vous voyez, j'aurais pu compter directement, c'est moi qui distribue les cartes. On va demander au spectateur de prendre un certain nombre de cartes, comme il le souhaite, et de le mettre tout simplement dans l'étui. Comme ça, voilà, j'ai aucun moyen de savoir combien. Donc là, on a mis un petit nombre de cartes. Le spectateur a mis ça dans l'étui. Comme ça, au moins, il est sûr que j'ai aucun moyen de savoir combien il y a de cartes ici. Ok. De toute façon, ça ne me sert pas à grand chose de savoir combien il y a de cartes ici. Donc, maintenant, je vais demander au spectateur tout simplement de couper le jeu où il le souhaite. Alors, il peut mélanger le jeu. Encore une fois, c'est 100% impromptu. Il peut mélanger le jeu, il n'y a pas de souci, il peut faire ce qu'il veut. Hop, et je vais lui demander maintenant de couper le jeu où il le souhaite. Par exemple ici. De mémoriser la carte sur laquelle il est tombé, donc là je vais vous demander de bien mémoriser la carte, ok, et de reposer sur le reste du jeu. Une fois que c'est fait, on va demander au spectateur de faire défiler des cartes, comme il le souhaite, et encore une fois, eh bien, de s'arrêter où il le veut, donc le spectateur fait défiler les cartes, il veut s'arrêter par exemple ici, ok, alors s'il veut, il peut même encore mélanger le jeu, il n'y a pas de souci. Il peut faire vraiment ce qu'il veut, la carte est perdue, tout est perdu, le but c'est de mémoriser la carte sur laquelle il a coupé. Hop, et on lui demande de replacer le tout. Ok, donc là, bien évidemment, j'ai aucun moyen de connaître l'identité de la carte et j'ai encore moins moyen, je suis impossible de connaître la place de la carte dans le jeu. Et pourtant, je peux vous dire instantanément comme ça que la carte est en 35e position. Et oui, tout simplement. Je veux dire qu'on a un set de trèfle qui est en 35e position, donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, alors 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Set de trèfle, 35e position, carte choisie par le spectateur. On est là, on va passer du coup directement aux explications. Alors juste avant de passer aux explications du tour de magie, vous pouvez profiter d'une formation qui est offerte. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire, qui sont très impressionnants et impactants sur le spectateur. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite très fortement à vous inscrire. Premier lien en description, vous aurez juste à rentrer votre email et vous recevrez pendant 3 jours ces 3 tours de magie qui sont bien évidemment beaucoup trop bien pour que je puisse les expliquer sur YouTube et c'est pour ça que je vous les explique dans une formation par mail. Le but étant de filtrer les gens les plus motivés. Maintenant, on va passer aux explications du tour. Donc, je vais récupérer les cartes qui ont été posées dans l'étui. On a bien évidemment un jeu qui peut être mélangé à 100% par le spectateur. La seule contrainte, c'est que le jeu doit faire 52 cartes pile. Ok, donc il faut avoir un jeu complet en fait. Donc si le spectateur vous donne un jeu, comptez bien le nombre de cartes pour être sûr que le tour réussisse. Le spectateur mélange le jeu comme il le souhaite. Il nous fait des mélanges à l'américaine, il nous fait des mélanges à la française, il nous fait ce qu'il veut. Il peut vraiment faire absolument tout ce qu'il veut avec le jeu. Et ensuite, on va poser des cartes comme ça. Et à ce moment-là, on va compter les cartes. Donc là, j'ai compté 5 cartes par exemple. Sauf que là, je vais poser des cartes et je vais donner mon énoncé au spectateur. Je vais dire, voilà, je pose des cartes comme ça. Et là, tu vas devoir m'arrêter quand tu le veux. Le fait d'avoir commencé à poser des cartes, c'est que le tour va être beaucoup plus intéressant si on a un plus gros paquet. Donc je commence à poser quelques cartes et ensuite je lui donne l'énoncé. Parce que si le spectateur il m'arrête au bout de 2 cartes, bah, le tour il sert un peu à rien et on est obligé de lui dire voilà, tu dois avoir un petit peu plus de cartes que ça. Donc une fois, donc là j'ai bien compté mes cartes, j'ai 5 cartes. Donc là maintenant je vais recompter à partir de 6. Et le but ça va être de compter le plus vite possible, dans ma tête je compte, de défiler les cartes le plus vite possible pour avoir le paquet le plus gros possible. Si vous allez lentement, au bout d'un moment, le spectateur va vous dire stop et vous n'allez pas avoir beaucoup de cartes. Donc là, on y va vite. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, admettons que le spectateur m'arrête ici, maintenant, tout de suite. On pose le reste du jeu. Et là, bien évidemment, il ne sait pas qu'on a compté les cartes. Mais on va lui dire, voilà,
À chaque fois que je fais ce tour, la plupart des gens, ils se disent « Ok, tu as sûrement dû compter les cartes. » Donc ce que je fais maintenant, donc ça c'est du pipeau total, hein. Je dis donc ce que je fais maintenant, c'est que je demande à mon spectateur de prendre un nombre de cartes, celui qu'il souhaite, de le mettre dans l'étui. Comme ça, voilà. On est absolument sûr et certain que j'ai aucun moyen de savoir le nombre de cartes qu'il y a ici. Et de toute façon, ça ne me sert pas à grand chose. Alors qu'en fait, si, ça me sert beaucoup. Donc nous, on a retenu 17, c'est très important, vous retenez 17. Et c'est très important de compter les cartes. C'est le plus important dans ce tour. Ensuite, une fois que le spectateur a enlevé des cartes, etc., on va lui dire, voilà, maintenant tu as un jeu, tu peux le mélanger comme tu le veux. Le spectateur peut vraiment mélanger le jeu comme il le veut, on s'en fout, ça ne va rien changer pour nous. On lui dit ensuite qu'il va devoir couper le jeu et qu'il va retenir la carte sur laquelle il s'est arrêté. Donc là, on retient ensemble le 3 de pique. Le spectateur s'est arrêté sur le 3 de pique, il a coupé sur le 3 de pique et on va poser, on va lui demander de poser sa coupe ici. Donc on a ici un petit paquet qui nous reste. On a une carte qui a été choisie par le spectateur. À ce moment-là, on va reposer des cartes sur le jeu, comme ça. On va demander au spectateur de reposer des cartes sur le jeu. Le principe étant que on va demander au spectateur de poser les cartes et de s'arrêter où il le souhaite. Alors qu'en fait, il ne peut pas vraiment s'arrêter où il le souhaite, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que le spectateur s'arrête après avoir posé sa carte. Vous vous rappelez, on avait pris, le spectateur avait coupé le paquet, il avait posé sur le dessus du jeu. Donc le but étant qu'on ait réussi à passer sa carte, donc il ait passé sa carte. Si vous voulez vraiment être sûr que le spectateur a passé sa carte et que vous voulez compter large, sur le nombre que vous avez compté, par exemple 17, vous le divisez par 2, donc là on va dire par exemple 8, et il faut que le spectateur ait passé au moins 8 cartes. Pourquoi? Parce que le spectateur prend des cartes, il en enlève quelques-unes et ensuite il recoupe en deux. Donc si vous comptez le nombre que vous avez compté divisé par 2, vous êtes très très large, ok? Donc là on a la carte qui a été choisie par le spectateur, ok, donc on l'avait vu ensemble, le 3 de pique. Le spectateur pose des cartes, il s'arrête quand il le souhaite, de toute façon il va poser des cartes pendant un petit moment, hein. Il ne va pas poser juste 2 cartes la plupart du temps. Et donc là le spectateur s'arrête, on lui dit ok, tu peux remélanger le jeu. Alors pourquoi? Parce que maintenant on s'en fout, l'ordre a déjà été créé en fait. Donc là ça va rien changer qui mélange le jeu, puisque nous, le but c'est pas de créer un ordre dans ces cartes là, c'est que ça va pas changer le nombre de cartes qu'on aura ici. Et on lui dit de reposer le tout. Maintenant on reprend tout en face de lui, et on lui dit, on est d'accord, on avait un jeu qui était soit le tien, soit le mien, que tu as mélangé, tu l'as mélangé comme tu voulais, j'ai aucun moyen de savoir quelle carte tu allais choisir. Ensuite, tu t'es arrêté où tu voulais, tu as coupé ce jeu-là sur une carte qui est totalement aléatoire, que uniquement toi connais, que tu as reposé sur le jeu et tu as ensuite mélangé dans tous les sens tous les paquets, qu'on a réassemblés les uns avec les autres. Donc moi, j'ai aucun moyen de savoir quelle est la carte que tu as choisie, et encore moins moyen de savoir où elle se situe dans le jeu. Et maintenant, comment tu peux expliquer que je sais que ta carte est en... Et là vient la formule magique. Quelle est cette formule? Cette formule, elle est très simple en soi. On va faire 50 moins le nombre choisi par le spectateur. Donc là, par exemple, le spectateur avait choisi... moins le nombre choisi par le spectateur, moins le nombre qu'on a compté de cartes. Donc je fais 50 moins 17, ok? Donc je prends 50, je fais moins 17, ça me fait combien ça? Ça me fait 33, normalement, si je compte bien. 50 moins 17, 33, et j'ajoute 3, ce qui fait 36. Donc la formule, elle est simple. 50 moins x, x représentant le nombre qu'on a compté de cartes, plus 3. 50 moins x plus 3. Très simple. Donc on avait compté 17, je fais 50 moins 17, 33, plus 3, 36. Dans la démonstration, j'avais compté 18, ce qui faisait 50 moins 18, 32, 32 plus 3, 35, et c'est pour ça que j'ai trouvé la carte du spectateur à la 35e carte. Et bien là, le 3 de pique normalement devrait arriver en 36e position. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. On a le 3 de pique qui est la carte du spectateur qui arrive en 36e position. On a été capable de deviner la position de la carte du spectateur. C'est absolument fou. Voilà les explications de ce tour de magie, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a des formations qui cette fois-ci sont payantes, comme le Magic Pack, dans lequel vous pourrez retrouver plus de 80 tours et techniques de magie expliquées, des tours professionnels, des tours qui sont faciles à faire, des tours qui sont extrêmement impressionnants et impactants. C'est plus de 8 heures de formation, vous êtes plus de 2000 à avoir intégré le Magic Pack et vous êtes
très satisfait, les retours sont juste fous sur cette formation. Donc si tu découvres la chaîne et que tu connais pas les formations que je peux proposer, que tu as envie d'aller plus loin dans la magie, tu as des liens en description que je t'invite à les découvrir. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!